Bonjour à tous. Dans l'actualité, on entend régulièrement parler de l'intelligence artificielle, ou IA en français, des progrès qui sont faits, des avancées technologiques, et très souvent, la question se pose de savoir s'il n'y a pas un danger derrière ces intelligences artificielles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'humanité? Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, cela désigne un programme informatique ou bien une machine qui a un comportement intelligent, qui peut réaliser des tâches qui demandent une certaine intelligence. Le mot artificiel signifie que quelque chose n'est pas naturel. C'est le contraire de naturel. L'intelligence naturelle, ce serait l'intelligence de l'homme. Et l'intelligence artificielle, c'est celle qui a été créée par l'homme. L'intelligence, c'est quelque chose qui est très difficile à définir précisément. Il y a beaucoup de définitions possibles, beaucoup d'interprétations possibles. À mon avis, la meilleure définition de l'intelligence, c'est celle qui a été créée quand quand l'idée d'intelligence artificielle a été imaginée. On doit cette définition à Alan Turing, un mathématicien anglais qui, en plus d'avoir posé les bases, donné cette idée d'intelligence artificielle, a été aussi derrière l'invention de l'ordinateur. D'après Alan Turing, pour prouver, pour montrer qu'une machine est intelligente, il faut que son comportement ressemble à celui d'un humain. C'est-à-dire que la machine est capable d'imiter l'humain, d'avoir le même comportement, de telle sorte que la machine peut faire croire qu'elle est elle-même humaine. Cette façon de tester l'intelligence, ça s'appelle le test de Turing. L'intelligence d'après Alan Turing, c'est donc simplement le fait d'avoir un comportement qui peut faire croire qu'on est un humain, alors qu'il peut s'agir en fait d'une machine qui a essayé de reproduire un comportement humain. L'intelligence artificielle est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de progrès, en particulier dans ces 10 dernières années, grâce à quelque chose qu'on appelle le deep learning. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot si vous avez lu des articles sur les avancées récentes. Par exemple, on en a beaucoup parlé lorsqu'une intelligence artificielle développée par Google a réussi à battre un champion mondial au jeu de Go il y a quelques années. Je précise au passage que j'ai moi-même travaillé dans ce domaine de l'intelligence artificielle il y a maintenant quelques années, et donc j'ai un petit peu une idée des coulisses de la réalité de ce travail de recherche, et je pense que c'est important de faire la différence entre la réalité de la recherche, de cette technologie, et tout ce que l'on peut raconter, tout ce que l'on peut entendre dans les médias autour de l'intelligence artificielle. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Quand on regarde certains films de science-fiction, ces films nous montrent un futur dans lequel les intelligences artificielles, des machines intelligentes,
ont pris le contrôle sur les humains, par exemple les films Terminator ou bien Matrix. Personnellement, je pense qu'on a tendance à surestimer les risques à court terme, c'est-à-dire qu'on imagine que dans quelques années, il va y avoir beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées dans le domaine, et qu'il y a un risque pour les êtres humains, mais je pense aussi que l'on a tendance à sous-estimer les risques à long terme. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas jusqu'où l'intelligence artificielle pourra aller d'ici quelques décennies, quelques dizaines d'années. En effet, même si l'IA qu'on a aujourd'hui, les technologies qui existent aujourd'hui, peuvent faire des choses qui sont assez impressionnantes, par exemple le fait de battre un champion du monde dans un jeu, eh bien, c'est une tâche très spécialisée, c'est un problème très spécifique que cette intelligence artificielle a réussi à résoudre, mais cela ne veut pas dire que cette même IA est capable de faire autre chose. Et d'ailleurs, le programme ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas conscient, comme nous humains sommes conscients, de ce qu'il est en train de faire. C'est donc quelque chose de techniquement très sophistiqué, très complexe, c'est certain, mais cela n'est pas forcément comparable avec l'intelligence humaine. Un de mes professeurs, quand j'étudiais l'intelligence artificielle, avait une façon assez amusante de décrire l'intelligence artificielle. Pour lui, IA, cela signifiait en fait informatique avancée, c'est-à-dire des techniques, des technologies informatiques très avancées, très sophistiquées, mais pas du tout intelligentes pour autant. Maintenant, comme je vous le disais, je pense aussi que l'on sous-estime comment l'IA va progresser dans le futur. En réalité, il est très difficile d'anticiper, de prédire comment sera le futur et quel genre d'intelligence artificielle nous aurons dans le futur. Il existe un domaine de recherche qui essaye de comprendre comment éviter des risques liés à l'intelligence artificielle dans le futur. Ça s'appelle l'alignement de l'IA. Alignement, pourquoi ce terme? Eh bien parce que pour nous humains, il faudrait que l'IA soit alignée avec nos objectifs, c'est-à-dire qu'elle partage les mêmes objectifs que le reste de l'humanité. Si une IA a des objectifs différents de l'humanité, elle pourrait alors, par exemple, essayer de tuer des humains, d'avoir des comportements que nous ne voulons pas du tout voir. Et cette recherche sur l'alignement de l'IA, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très complexe. Il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une intelligence artificielle qui soit vraiment très intelligente, un peu comme nous humains, et également beaucoup de travail pour assurer notre sécurité, pour être certain que cette intelligence artificielle ne puisse pas faire des choses dangereuses pour l'humanité et devenir notre ennemi. Pour terminer, j'aimerais faire remarquer qu'il y a aussi un autre problème peut-être beaucoup plus immédiat que une intelligence artificielle dangereuse pour l'humanité. Quand on regarde les technologies actuelles d'intelligence artificielle, elles sont utilisées par certains humains pour en quelque sorte contrôler d'autres humains. Je pense par exemple à tout ce qui peut être fait sur des réseaux sociaux, sur des plateformes comme Facebook,
sur lesquels des algorithmes sont utilisés pour manipuler les utilisateurs. Ce risque est à mon avis beaucoup plus important et beaucoup plus immédiat que des risques futurs liés à une intelligence artificielle vraiment très très avancée. J'espère que cette explication était suffisamment claire. Je sais que c'est un sujet assez compliqué. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. Si vous souhaitez m'aider à développer ce podcast et à me soutenir financièrement, je vous ai mis un lien avec toutes les informations dans la description. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.